Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Voici l'histoire de cette séduisante variante de la fameuse 4L qui fut pourtant un gros bide pour la régie Renault. Tout commence bien sûr avec le lancement de la révolutionnaire Renault 4 en 1961. De son côté, la société Simpar s'attaqua rapidement au cas de la Renault 4 pour en proposer des versions 4 roues motrices en berline ou en fourgonnette destinées à l'administration ou aux sociétés et parfois à quelques particuliers. C'est dans cette logique qu'en 1964, Simpar propose à l'armée française des R4 Torpedo, ancêtres de la Renault 4 plein air. Mais contrairement à elle, la Torpedo est basée sur la fourgonnette et dispose de la transmission intégrale Simpar. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique se développe une nouvelle mode, celle du Dune Buggy. Le succès du Buggy Manx ne laissait pas insensibles les dirigeants de Renault et les gars de chez Simpar. La Minimoc, lancée en 1964, constituait également la preuve qu'un marché du véhicule de loisirs existait. Et puis en cette fin des années 60, souffle comme un vent de liberté que mai 68 viendra confirmer. Aussi, Renault confie à Simpar la tâche de concevoir puis de produire un dérivé loisir de la Renault 4 dénommé plein air. Lancée le 15 mai 1968, elle devance d'une journée l'autre petit véhicule de loisirs de l'époque, la Méhari, présenté le lendemain, le 16 mai, à Deauville. Mais les événements de 68 éclipsent un peu la sortie des deux voitures de plage françaises. Contrairement à la Torpedo, la plein air dérive d'une berline dont elle perd les portes, le toit et le haillon arrière pour devenir totalement découverte. Une capote sommaire permet de s'abriter de la pluie éventuelle tandis que de simples chaînes remplacent les portes. Des renforts métalliques seront rajoutés pour garder un tant soit peu de rigidité. Côté mécanique, on retrouve le petit 4 cylindres de 845 cm3 développant 27 chevaux, mais pas de transmission intégrale. La voiture est plutôt amusante et relativement séduisante, mais elle n'obtiendra jamais le succès escompté. Le marché de ce type de véhicule s'avère relativement petit et la concurrence de la Méhari, qui coûte bien moins cher grâce à sa carrosserie en ABS, empêche la R4 plein air de prendre son envol. Renault, justement, devant les chiffres de vente ridicules de la plein air, décide d'arrêter la production en mars 70, soit seulement 2 ans après le lancement, et selon les sources, entre 550 et 650 exemplaires seront fabriqués. Trop cher, pas assez polyvalente, sur un petit marché face à une concurrence sérieuse, la Renault 4 plein air n'avait pas assez d'atouts. D'ailleurs, Renault avait senti le vent tourner très vite puisqu'il s'était alors associé avec le constructeur ACL qui devint par la suite Teijol pour lancer en 1970 une vraie concurrente à la Méhari, la Rodeo, mais nous en parlerons très bientôt. Aujourd'hui, vu la rareté de la plein air, elle retrouve tout son intérêt, surtout depuis que les Méhari s'arrachent à des prix complètement fous. Alors quitte à payer cher, autant s'offrir une vraie rareté qui fera tourner les têtes. Comptez environ 30 000 €. Ouais, quand même, ça fait cher le coup de disqueuse. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine.